paix du Christ soit avec vous. Père Christ, mets-le-vous. Bien, nous allons nous mettre debout. Les écritures sont au tableau. On va les ajouter au fur et à mesure. Et ajouter Apocalypse 10, 1, 7. Je lis dans 2 Rois au chapitre 4, verset 1 à 7. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant: Ton serviteur, mon mari est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire des esclaves. Élisée lui dit: Que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit: Ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Et il dit: Va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et on ne demande pas un petit nombre. Et va dans les dénominations, apporte la parole pour les faire sortir de là et les emmener pour la parole effective, pour l'huile, pour le Saint-Esprit, pour la vie. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi, sur tes enfants, tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors, elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants et lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils: Présente-moi encore un vase. Et il lui dit: Il n'y a plus de vase. Et lui, il s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu et il dit: Va vendre l'huile, paie ta dette et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. Continuons. 2 Rois, chapitre 4, verset 8 à 35. On va juste lire quelques passages. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari: Voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Je vais directement au verset 13. Et Élisée dit à Géasi: Dis-lui, voici, tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? Elle répondit: J'habite au milieu de mon peuple. Et il dit: Que faire pour elle? Géasi répondit: Elle n'a pas de fils et son mari est vieux. Élisée lui dit: À cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Elle dit: Non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Cette femme devint enceinte et elle enfanta un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée lui avait dit. L'enfant grandit. Un jour qu'il était allé trouver son père, les moissonneurs, il dit à son père: Ma tête, ma tête. Le père dit à son serviteur: Porte-le à sa mère. Le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère, et l'enfant resta sur ses genoux, sur les genoux de sa mère, jusqu'à midi, puis il mourut. La suite, vous la connaissez. Et vous avez la veuve de Sarepta et les autres écritures, Marie de Magdala, etc., etc. Et Apocalypse 10, c'est des écritures que vous connaissez. Prions. Dieu, notre Père Céleste, nous sommes encore très heureux ce matin et très privilégiés, Seigneur, d'être comptés parmi ceux qui sont venus dans la présence du Seigneur. Nous constatons, oh Dieu, une séduction dans ce monde. Des jours comme ceci, les hommes et les femmes
s'affaire, Seigneur Jésus-Christ, dans des clubs de sport, pour aller faire la pratique du sport, la marche et autres, croyant avoir la vie en cela. Leur objectif, lorsqu'ils font cela, c'est pour échapper à la mort, préserver leur vie, vivre longtemps sur cette terre. Pour toi, Jésus, tu as dit, celui qui gardera sa vie, pour lui-même la perdra. Celui qui la perdra, la récupérera dans cette gloire bénie, cette gloire éternelle. Nous sommes très fiers en tant qu'Église épouse d'être de ceux-là qui ont perdu leur vie, leur droit, leurs avantages au profit de Christ la parole. Et en toi, Jésus, nous avons la vie. Et nous réalisons que nous avons la vie parce que nous sommes passés de la mort à la vie. Tout notre être a changé, nous sommes devenus des nouvelles créations. C'est pourquoi, Seigneur, en guise de reconnaissance, nous sommes venus t'adresser nos louanges, notre adoration, nos actions de grâce pour tout ce que tu as fait pour nous. Et avant la fondation du monde, venons confirmer cela à la croix et pour tout ce que tu continues à faire pour nous. William Branham dit que s'il vit, c'est grâce à toi. Nous aussi, si nous vivons, c'est grâce à toi. Paul a dit, l'exercice physique est utile à peu de choses. Et nous croyons, Seigneur, ce qui est utile à beaucoup de choses, c'est le fait de manger la parole. Nous mangeons cette parole, nous sommes sûrs de manger le Saint-Esprit, d'être remplis d'huile et de sorte que nous soyons utilisés comme des vases d'honneur, des vases de grand prix. Jésus, merci. Bénis ma soeur, bénis mon frère. Assiste-nous du début jusqu'à la fin. Voulons que seule ta présence puisse régner au milieu de nous et des présences indésirées puissent quitter en ce lieu au nom de Jésus. Puisse ton sang béni, Seigneur, et chasser d'ici. Et que ta glorieuse présence prenne le contrôle de chaque enfant de Dieu. Donne-nous un entendement spirituel de ta parole, afin qu'au sortir d'ici, comme les deux disciples sur le chemin d'Emmaüs, nous puissions dire, mon cœur ne brûlait-il pas de joie, d'allégresse, lorsqu'il était en train de nous parler. Guéris les malades, Jésus. Console les affligés, délivre les captifs, remplis-nous de ton salut. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur. Que Dieu vous bénisse encore. Et nous allons continuer ce matin avec ce nouvel enseignement que nous avons commencé peut-être le dimanche passé, mais précisément le vendredi pour ceux qui étaient là. Que nous avons intitulé le compteur à zéro. Et nous avons dit beaucoup de choses. Nous avons dit que certaines choses nous arrivent dans la vie. Lorsque certaines choses nous arrivent dans la vie, en tant que chrétiens, tantôt nous sommes découragés, nous sommes abattus, nous sommes affaiblis et nous perdons tantôt la foi. On dit que ceci n'est pas une bonne attitude. Parce que lorsqu'on est chrétien, ces choses-là vont nous arriver.
Le messager dit que Dieu ne nous réserve pas seulement un lit fleuri des onces. Mais dans notre parcours, il nous arrivera des choses qui vont ramener notre compteur à zéro. Vraiment, on appelle ça le chiffre zéro. Au fur et à mesure, nous en arrivons là. Donc, il y a des choses où Dieu ramène notre compteur à zéro. Et nous ne savons pas quoi faire. Nous sommes déboussolés. Nous sommes troublés. Nous perdons l'espoir. Voyons que tout est fini pour nous. Or, Dieu est un Dieu de principe. Dieu a un principe. Comme il est le Dieu immuable, ses principes sont immuables. Ses principes ne changent pas. Dieu a un principe, c'est qu'il agit toujours à l'heure la plus sombre. Lorsque tous les espoirs sont terminés, c'est à ce moment-là que Dieu agit. C'est un principe divin. Ce n'est pas quand vous pouvez faire quelque chose par vous. Ce moment-là, Dieu n'a rien à faire. Sache que lorsque le compteur de ta vie est ramené à zéro, comme on est en train de le voir, alors en ce moment-là, Dieu est prêt à rentrer en scène. Mais Dieu ne peut pas rentrer en scène si tu perds le principe qui fait que Dieu puisse agir. On dit la manière de Dieu d'agir, c'est lorsque vous gardez la foi. Sans la foi, quoi qu'il est Dieu, il ne peut rien faire. On fait donne l'exemple d'une personne qui est condamnée à mort. Demain, cette personne passera au peloton d'exécution. Dites Amen. On vient lui dire, garde la foi. Christ est mort à la croix pour toi. Nous allons prier. Et ta sentence sera changée. Le prophète dit, pour cet homme qui est en difficulté, dont le compteur de la vie est ramené à zéro, au niveau zéro. Certainement que ce compteur était autrefois à un niveau très élevé. Mais là, il se retrouve en prison, il est en difficulté, il est condamné à mort. Peut-être que autrefois, son compteur était très élevé, il était chef de gang. Chef de gang. Tout le monde le craignait. Mais là, il est affaibli. La mort l'attend. Et un petit prédicateur lui apporte l'évangile. Et lui dit, si tu peux garder la foi, alors Jésus est capable de changer la sentence de la condamnation à mort, certainement à une peine à perpétuité. Amen.
Il dit, bon, entre garder la foi Abi na esika oyo obatela konzima pour cet homme-là, pona moto wana. et je m'adresse à vous, Na bozo koloba nde na bino et perdre la foi. pe kobumbisa konzima. Il dit, qu'est-ce qui est meilleur? Nini oyo ezali penza ya motuya makasi. Qu'est-ce qui est bon? Nini oyo ezali penza malamu. Quand nous nous décourageons Tango biso tolemisami na bozotso à cause des circonstances de la vie, na tina makambo koko so ya bomoi, les événements de la vie, makambo ko ya biso na bomoi, les soucis de la vie, les difficultés, les problèmes, bapasi pe makambo moi libaka entre garder la foi na esika obatela konzima et rester dans cette attitude de vaincu, pe kozala kati ya moto penza alongi. qu'est-ce qui est préférable? Nini oyo penza malamu na kozwa. Dites amen. Amen. Je crois que vous connaissez la réponse. Na banzete boyebi te eyano. Madame dit, Anami la alongi façon pour Dieu de nous tirer de là, lelo po ya nzambe kobimisa na kati ya likama wana c'est que nous devions continuer à garder la foi. ebi tesi na biso nde tokoba kobatela konzima. Maintenant, si nous perdons la foi, Sasa yebi soki tobungisi nde konzima, le Seigneur, quoi qu'il est Dieu tout-puissant, infini, tout ce que vous connaissez de lui, il devient impuissant. Il ne peut plus rien faire parce que tu as perdu la foi. C'est là où vous constatez que certaines choses perdurent dans le temps, dans nos vies, parce que nous n'avons pas une foi stable. C'est comme une foi qui fait la chevauchée. Nous avons la foi pendant 2 jours, 1 mois, 6 mois. Et le 3e ou le 7e mois, nous perdons la foi. Oh, frère, vous voyez, un tel homme, une telle personne, pour tout commencer, dès le début, il n'avait pas la foi. C'était une foi intellectuelle, au moyen de laquelle il pense savoir les choses. Mais une vraie foi, celle qui loge dans l'âme, celle qui est une révélation, cette foi-là, elle ne change pas. Elle est bâtie sur le roc, la parole, ce rocher infaillible, ce rocher des âges, qui est Christ la parole. Cette foi-là, elle ne tombe pas. Elle ne se trouble pas. Elle ne change pas. C'est là où Frère Branham dit dans l'Arche, un type de Christ prêché en 55, que l'homme vit dans 3 dimensions. Il dit, eh bien, il y a 3 domaines dans lesquels les gens vivent. Le premier, c'est le domaine de l'humain. Le deuxième, c'est la révélation divine. Et le troisième, c'est la vision. Il dit, or ceci, comme dans la prière, lorsque l'on prie pour quelqu'un dans le domaine de l'humain, nous disons, eh bien, j'espère que vous serez guéris. Alléluia. Ça, c'est dans le domaine de l'humain. L'homme qui vit dans l'humain, il espère toujours. Or, la foi n'est pas une espérance. La foi est une ferme assurance. Des choses qu'on espère avoir. Et une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Donc, quelqu'un dit qu'il a la foi, il doit avoir la capacité, au moins de sa foi, de démontrer les choses qui
doit avoir au moins de sa foi dans son cœur. Donc si ta foi n'a jamais rien démontré, c'est que tu n'as jamais eu la foi. Et c'est le genre de gens qui vivent dans la dimension de l'humain. On dit dans la dimension de l'humain, on espère toujours. Il dit, tu es malade, je viens prier pour toi. Et je dis, bon, mais j'espère que vous serez guéri. Il dit, vous voyez, j'espère, je crois avec vous, en essayant d'utiliser toute la foi possible. Ça, c'est l'humain. Donc ça peut ou ne pas se faire. Ça peut ou ne pas s'accomplir. Ça peut ou ne pas se réaliser. Ça peut ou ne pas sortir ton compteur à zéro. Vous voyez, ici on tâtonne. Parce qu'on est dans la dimension de l'humain. Or, le chrétien, il ne vit pas dans la dimension de l'humain. Abraham dit que quand vous recevez le baptême du Saint-Esprit, vous devenez un être double. Et il dit, vous êtes associé au surnaturel. C'est-à-dire, vous êtes associé à la divinité. Et vous ne vivez plus dans le domaine de l'humain. Mais vous vivez dans le domaine de la révélation et de la vision. Dites Amen. Abraham dit, Jésus était à la fois un homme et il était à la fois Dieu. En tant qu'homme, il lui arrivait de vivre dans la dimension de l'humain. Et dans la dimension de l'humain, il pouvait tomber malade, sentir des maux de tête, prendre des comprimés. Dans la dimension de l'humain, il pouvait pleurer. Dites-moi Amen à la parole. Il pouvait pleurer. Il pouvait se plaindre de la fièvre. Mais lorsqu'il revêtait sa veste, dites Amen, de la divinité, c'est-à-dire la dimension de la révélation, sachant qui il est, ce que le Père a fait de lui. Frère, là, c'était autre chose. Là, c'est un Lazare sombre qui arrive. Le compteur, dites Amen, de Marthe et Marie était ramené à 1000 alors qu'il était à 0 avec la mort de leur frère Lazare. Nous allons y arriver. Mais dit, le deuxième domaine, c'est celui de la révélation divine. Lorsque quelque chose vous est révélé, vous êtes vraiment sûr dans votre cœur que la chose va arriver. Vous êtes sûr dans votre cœur que la chose va arriver. Là, c'est la dimension du surnaturel. À l'extérieur de toi, on voit un humain. Mais à l'intérieur de toi, il y a un autre homme. Le réel vous-même. Comme le dit frère Branham. Moi, Branham, vous ne m'avez jamais vu. Vous m'entendez parler à l'intérieur de ce corps. C'est comme je vous le dis jusqu'en disant, ma main, voici ma main. Voici ma main. La main là n'appartient pas à ce corps. Celui qui est en train de dire voici ma main, c'est l'homme intérieur qui est au-dedans de vous. Votre théophanie prédestinée, c'est lui le vrai frère Christ. Et cet
homme là, mpe moto wana c'est lui qui est associé ye nde moto à la asangani divinité, na au bonzambe surnaturel, to na qui est bonzambe la parole. ozali nde liloba Et c'est lui qui se saisit des choses mpe yebi kosimba makambo avec une ferme assurance. na konzima oyo ya Parce que ngwi frère l'homme dit, quand la chose que vous croyez quitte votre pensée, le domaine intellectuel et descend dans l'âme, ntango eloko ekoluka etiki makasi mpe ekiti na il motema dit, cette chose doit se matérialiser. abi eloko nyonso mpenza Donc ekokisama le vrai vous na bongo mosolo mpenza ya bino s'empare de la chose que vous croyez. eli kokamata eloko mpenza oyo nzima Lui ne tâtonne pas. ye akekemaka te Lui n'est pas humain. ye aza Il moto est te surnaturel. aza bonzambe Le sang et la chair n'est pas associé à la divinité. soki mpe bakili esanga mpe na C'est bonzambe lui te qui est associé à la divinité. ye nde moto C'est asanga na lui qui est bonzambe associé aux puissances, au pouvoir de Dieu. ye nde moto asanga na nguya mpe na mpifu oyo ya nzambe Et il ne tâtonne pas. mpe ye akakemaka te Il est stable. ye atelemi ngwi esika moko Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Il est stable. ye afandi ngwi Il ne esika se moko décourage pas. ye amilemisaka te liboso ya likambo C'est-à-dire que quand tu te décourages yoba ntango yo milemisaka et que tu te fâches même contre Dieu, je n'irai plus à l'église, je ne vais plus croire au pasteur, na kozima su mokengeli c'est te la dimension de l'humain. eza mosanda nde kibomoto Mange encore la parole. lia lisusu liloba Crois la parole. zima lisusu liloba Arrose ton âme sopa kolema na au yo moyen de la parole na nzela nde ya liloba et que l'homme intérieur, na bongo moto mokati le vrai Abed-Nego, moto ya solosolo ya ndeko abenego s'empare de la parole. ete Parce que akamata nde Jésus n'a liloba pas dit qu'il bâtit son église sur le sang et la chair. yesu abeti atongi eklise na nzoto mpe Sur makila cette pierre, ete nakola libanga oyo je bâtirai mon église. ai nakotonga eklise Et na les ngai portes du séjour des morts. mpe bekuke mpenza bisika bawei Donc tout ce à quoi vous êtes confrontés na bongo maso mpenza bobungisami ne pourront jamais résister. ekoki kotelemela te Il dit à la révélation de qui est Jésus-Christ. na emoniseli oyo yesu kristo aza nde Donc nani l'église est bâtie sur la révélation de Jésus. eklise etongami likolo emoniseli oyo ya yesu kristo Dites amen. Sur la révélation de Jésus. na emoniseli oyo ya yesu Donc pour kristo avoir la foi, mpona kozala na il konzima faut que Dieu te révèle esengeli nzambe qui atalisa est yo Christ. nani kristo azali mpo na yo Amen. Il dit le deuxième domaine, c'est celui de la révélation divine. etango oyo mibale J'aime alobi ça. Lorsque quelque chose vous est révélé, ntango eloko mo mpenza etalisami epai na bino vous êtes vraiment sûr dans votre cœur que la chose va arriver. ozala kozima na motema ete likambo ekokokisama Bien qu'il n'y ait rien d'autre que cette révélation. atako eloko mosusu eza te kasi kaka emoniseli wana Et le troisième domaine, mpe etango oyo ya misato c'est celui de la vision. ezali oyo ya emoneli Il dit bien entendu, abiso c'est mpenza l'ainsi dit le Seigneur. ezali boye elobi nkolo C'est parfait ezali mpenza et boboyi c'est mpe certain ezali mpenza que c'est kozima frère Branham ndenge ndeko qui brana vivait ali dans le kobikela troisième domaine, na etango oyo mpenza ya misato le prophète. mosakoli C'est un domaine réservé aux prophètes. eza etango ebongisami nde na basakoli C'est lui, ce vase-là, ye nde mbeki wana qui transmet de l'huile ali kokabola mafuta à la veuve. na mokufeli C'est mobali lui qui donne l'ainsi dit le ye Seigneur. nde kopesa baloba boye elobi nkolo Si c'est la maladie, soki eza quand mokondo vous croyez, vous êtes guéri. ntango ozimi ozwi lobiko Si c'est l'argent, quand vous croyez, vous êtes guéri. soki ali mbongo ntango ozimi ozwi mpenza mbongo Et frère me dit, lorsque cette grande onction était descendue dans la maison d'Atirois, yabitango epapa monene ekitaki na ndako ya tio il y avait sa sœur Edith qui était paralytique. On a prié pour elle des années, pas de guérison. Il y avait ses deux enfants pécheurs. Mais le Saint-Esprit lui a dit, tu demandes tout ce que tu veux. Même des millions de dollars. On dit même des millions de dollars. Cela te sera donné de façon instantanée. Si tu veux que Elohim te donne de l'argent, on dit même $1 million,
va germer de ta maison là. Ça sortira là à l'instant. Dis seulement ce que tu veux. Il dit c'est ainsi dit le Seigneur. Frère, on dit ainsi dit le Seigneur ne faillit pas. Mais toi et moi, nous vivons dans le domaine de l'humain et dans le domaine de la révélation. Et lorsque nous croyons la parole nous donne la nouvelle naissance. Et dans cette nouvelle naissance, Dieu vient rentrer là-dedans et nous oint du Saint-Esprit. Nous devenons un être surnaturel, celui qui vit au moyen de la révélation. C'est-à-dire que pour cet homme-là, peu importe ce qu'il voit, peu importe les obstacles, peu importe ce à quoi il est confronté, qu'il mange ou qu'il ne mange pas, il sait que Jésus a fait la promesse. Je vais continuer à croire. Je vais continuer à croire puisque je crois la parole. Et la parole va de part en part frayer le chemin. Frère, on a dit rentrer dans la parole. J'ai laissé la brochure. C'est sur ma table. Il dit rentrer dans la parole. J'ai déjà lu ça ici. Il dit la parole qui est cette lumière que vous voyez sur moi. Quand vous rentrez dans la parole, c'est-à-dire quand vous croyez la parole et que vous demeurez dans la parole, il dit la parole elle-même va frayer le chemin. Elle va de part en part dégager tous les obstacles qui s'érigent devant votre chemin. Donc le problème, ce n'est pas Dieu. Le problème, c'est à nous d'entrer dans la parole. C'est là, frère, on dit rentrer dans le programme de Dieu. Et le programme de Dieu, c'est la parole. Il dit, quand vous rentrez là, et la façon de rentrer là, c'est par la foi. Il dit, c'est par la foi que nous appliquons le sang de Jésus qui est la parole dans nos cœurs. Et une fois dedans, la parole qui est Christ, qui est le Saint-Esprit, parce que c'est le Saint-Esprit qui a écrit la parole, il va commencer à dégager les obstacles qui sont sur votre chemin. Est-ce que quelqu'un comprend? Et c'est pourquoi vous avez ici cette veuve-là, dont nous avons parlé le vendredi. Cette veuve avait perdu son mari. Et son mari était l'un des fils de l'école des prophètes. Et quand son mari meurt, cette veuve a commencé à mener une vie difficile. Oui, Christ qui est le véritable mari de l'Église, avant qu'il ne prenne possession de vous, Paul dit dans ses épîtres, votre premier mari qui est Satan, et son mari qui était décédé était le type de Satan. Ce premier mari doit mourir. C'est-à-dire, l'humain doit mourir. Votre premier mari, c'est l'humain. C'est le sang et la chair. Si le sang et la chair ne meurent pas en vous, c'est-à-dire si votre nature charnelle ne meurt pas en vous, vous n'aboutirez à rien avec Dieu. Et alors, puisque cette femme-là, Jésus dit dans Luc,
Mais il y avait beaucoup de veuves en ce temps-là, en Israël. Mais pourquoi le prophète fut seulement envoyé vers cette veuve-là? Ouais, quand Jésus fait allusion à une référence biblique, c'est qu'à la fin des temps, la chose-là doit nous concerner. Il y avait beaucoup de veuves. Leur mari priait aussi. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Ces veuves-là souffraient, étaient en difficulté. Tout autant que cette veuve dont il est parlé dans la Bible. Amen. Mais Élie, c'est Élisée, je pense. Amen. Mais Élisée, Dieu l'envoie juste vers cette veuve. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Mais il y avait beaucoup de veuves. Le compteur de sa vie était ramené à zéro. Son mari a laissé des dettes. Lévitique, la remise des dettes. Amen. Le jubilé. Amen. Le retour au domaine. Elle n'avait rien pour payer ses dettes. Au point où le créancier s'apprêtait à venir chercher ses enfants pour les emmener au pays de l'esclavage, qu'ils aillent travailler pour lui afin qu'ils puissent payer la dette laissée par leur père. On dit amen à la parole. Amen. Toi, tu n'as pas à être esclave. Amen. Il n'y a pas un créancier sur toi qui viendra réclamer ta vie, qui viendra réclamer tes bénédictions. Parce que Dieu lui-même, dans la forme d'une chair humaine, dans la personne de Jésus-Christ, il est allé à la croix. Le grand prophète, le grand oint, il a payé le prix de ta dette. Il a payé le prix. Et à cette époque-là, le créancier, c'était le diable lui-même, l'accusateur des enfants de Dieu. Parce que quand le péché fut commis, pour ôter le péché, il fallait verser le sang. Et on avait besoin du sang qui sera donné par un parent rédempteur. Quelqu'un de supérieur à Adam. Donc, depuis le jardin d'Éden jusqu'à Christ, personne n'était supérieur à Adam. Adam était le produit de la parole parlée. Comme Jésus aussi était le produit de la parole parlée. Dites amen. Amen. Jésus aussi était le produit de la parole parlée. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Frère Branham, il est à la fois le produit de la parole parlée et le produit de Ella et de Charles Branham. Produit de la parole parlée à l'ouverture des sceaux. Quand le vase de Jérémie est brisé et que le rouleau qui était contenu là-dedans, parce que Jérémie avait prophétisé que nous irons en esclavage. Israël va aller en esclavage pendant 70 ans. Mais après 70 ans, Israël reviendra dans sa patrie. Oh, Jérémie avait acheté un champ, la parole à son cousin. Le cousin de frère Branham, c'est le Seigneur Jésus.
Jérémie avait acheté un champ. C'est lui qui a prophétisé que nous irons en esclavage. Et comme nous irons en esclavage, Jérémie lui-même a écrit le contrat. Et quand il écrit le contrat, la Bible dit, et frère Branham aussi, il met le contrat dans un vase de terre. Le contrat, il le scelle. Après l'avoir rédigé. Et il y a eu un homme au ciel, dès avant la fondation du monde, avant que nous ne venions au pays de la servitude. Dans ce monde, il avait écrit le contrat. Notre vie éternelle prédestinée. Dès avant la fondation du monde, l'agneau avait été immolé pour toi et moi. C'est pas frère Branham dit, Jésus n'est pas venu mourir à la croix pour tout le monde. Jésus est venu mourir à la croix pour tous ceux dont les noms étaient contenus dans ce contrat. Lorsqu'il était rédigé au ciel par le Père lui-même, et il a scellé ce contrat, le livre de vie de l'agneau. Je vais entendre un amen. Il l'a scellé. Hein? Scellé. Et la parole dit, à la fin des temps, lorsque ce contrat sera brisé, parce qu'il est contenu dans un vase, il faut qu'on brise le vase. Et une fois le vase brisé, on sort le contrat, le rouleau du livre, et on brise les sceaux. Et on commence à épeler les noms, les semences prédestinées de Dieu. Jésus savait qu'ils allaient revenir. Dit mais comme nous, le Père savait que nous reviendrons au pays du millénium. Et le millénium consiste dans la parole. Il a scellé. Il a mis dans un vase. Il est allé cacher quelque part. Et ils sont allés en esclavage. 70 ans après. J'espère que vous comprenez ce que je dis. Et 70 semaines de Daniel. Parce que ça se termine à la fin des temps. Avant l'accomplissement des 3 ans et demi restants. Je vais entendre un amen. Il rentre au pays. Et lorsqu'il rentre au pays, Jérémie va déterrer le contrat. Et lorsqu'il déterre ce contrat, lorsqu'il déterre le vase, il sort le contrat du vase et il va réclamer son héritage, sa possession. Et frère Branham de dire, c'est lorsque Christ revient dans Apocalypse 10, 1 à 7, il y aura un vase qui contient de l'huile. Il dit que c'est ce vase-là, un seul vase, qui va donner de l'huile à d'autres vases. Ce vase-là, ce n'est pas moi. Ce vase-là, ce n'est pas Barouti. Ce vase-là, c'est frère Branham. Parce que le prophète ici avait dit à la veuve, qu'est-ce que tu as? Je n'ai qu'un seul vase. Dites Amen. Je n'ai qu'un seul vase. Alors, va chez les voisins. Va chez les dénominations. Va chez les pentecôtistes. Sors-les de là. Amène-les à toi. Rentre dans la maison. La maison, c'est le prophète. Là où la parole est faite chair. Dans ce vase
rentre dans la maison. Enferme-toi dans le prophète. Là où il y a le message du temps de la fin. Là où il y a la parole ointe. Ferme la porte derrière toi. Que tes enfants soient dehors. Hein? Et eux vont te donner les vases. Il lui transmet de l'huile. Amen. Et les enfants lui donnent des vases. Et elle-même, c'est le type de l'église épouse qui remplit les autres vases vides. Les côtistes qui j'ai la vie. Ils doivent venir à la parole faite chez eux. Ils doivent venir. Hein? Vide. Dénués de toute leur doctrine. De leurs faux enseignements. Ils viennent vides. Et là, les enfants de la veuve donneront ces vases vides à la veuve. La maison est fermée. Comme Christ, avec les deux disciples d'Emmaüs, ils ont marché tout au long de la journée. Mais vers le soir, ils ont vu une maison. Ils sont arrivés à destination. Et ils rentrèrent dans la maison. On dit enferma toute la maison. On a dit la situation. Or, la maison de Dieu, c'est l'homme. Enferma toute la maison. Les portes fermées, les fenêtres fermées. Oh, dans le noir. Non, il y avait des chandelles. La maison fut fermée. Et pendant que la maison était fermée, la Christ s'est révélé à eux. Il ne se révéla pas à eux le long des âges. Il ne se révéla pas à eux à la Odyssée. La maison est ouverte. Où les esprits peuvent rentrer. Et il se révèle à eux dans l'âge de Christ. L'âge de l'épouse. La parole est faite chair. Mais c'est Jésus dont vous parlez. Et là, il commence à briser le sceau. Ne vous avait-il pas dit qu'il devrait souffrir ces souffrances-là? Mais le troisième jour, il ressusciterait. Mais pourquoi continuez-vous à vous plaindre? Alors qu'il vous avait fait la promesse qu'il allait ressusciter. Et la Bible dit, lorsqu'il dit ça, leurs yeux s'ouvrirent. Et Jésus disparut. Est-ce que quelqu'un comprend? Pour rentrer dans la dimension de la révélation, il te faut rentrer dans l'âme de frère Branham. C'est là qu'est déposée la manne. Cette manne-là qui ne pourrit jamais. Celle que chaque sacrificateur rentrant dans le sacerdoce devait manger. Mais le septième jour, on servait une manne fraîche. Et cette manne, elle est dans l'autel. Et l'autel de Dieu, c'est le messager. Il faut rentrer dans le messager. Comment rentrer dans le messager? C'est au moyen de la foi. Quand vous rentrez là, vous mangez la parole. Parce que les sceaux ont été brisés. Dans frère Branham, dans la maison. En dehors de frère Branham, comme le rouleau qui était dans le vase de Jérémie, il a fallu que Jérémie brisa le vase pour sortir le rouleau, ôter le chaud, lire le contenu du contrat et dire comme possession
Voir l'ouverture du 7e sceau. Il y avait coup pour coup. 7 sceaux. 7 voix. 7 5. 5 c'est le chiffre de la grâce. 7 c'est l'achèvement. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Est-ce que l'église comprend? Amen. Les sceaux devaient être ouverts dans une chair humaine. C'est pourquoi il vient comme le lion, le juge, celui qui arrache, celui qui dévore, celui qui prend. Il n'a pas besoin de la permission. L'intercession est terminée. L'épouse est rentrée. Elle a déjà scellé hors de la femme était dans la maison scellée hors de la elle avait eu le Saint-Esprit. C'est la parole qui produit le Saint-Esprit. Elle avait la vie. Elle avait de quoi payer ses dettes. Puisque le prophète lui a dit afin que les vases se soient épuisés. Tous les vases, frère, remarquez, ce n'était pas un peu d'huile, mais tous les vases étaient pleins d'huile. Et nous sommes au temps de la plénitude de la vie. La plénitude de la doctrine. L'âge dans lequel nous sommes, c'est l'âge de la plénitude en toutes choses. La plénitude des bénédictions spirituelles, des bénédictions physiques, des bénédictions matérielles, des bénédictions financières. Mais rentre dans la maison. C'est le mystère se passe dans la maison. Tu es malade, je te rencontrerai dans la maison. Je te rencontrerai dans la maison. Ce sera ton troisième épouse. C'est l'ouverture du 7e sceau. Jésus, le lion qui descend. Le lion de la tribu de Judas. Et qui déclare. C'est terminé. Quand tu vois la nuée, il dit alors, ça veut dire que c'est terminé. C'est la fin de ce monde. C'est la fin des soucis. C'est la fin des maladies. Jésus est venu. Parce que Jésus, c'est la référence finale. C'est le point final. Les soucis s'arrêtent. Les inquiétudes s'arrêtent, les difficultés s'arrêtent, les maladies s'arrêtent. Tout ce qu'on te demande, c'est de croire la parole, de rentrer dans le 7e sceau. Là où tes yeux vont s'ouvrir, et tu verras Christ dans des phases humaines. Et tu comprendras que cette fois-ci j'ai l'huile. Vous avez payé mes dettes. Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que quelqu'un comprend? Nous étions vendus dans ce monde, dans un marché d'esclaves, endettés que nous étions. Et nous attendions le 7e jour. Le jour prophétique, le 7e jour. Parce que le 7e jour, c'est le jour de la remise de Dieu. C'est le jour du pardon. Et ce jour-là, le souverain sacrificateur, Christ lui-même, il va monter sur un cheval blanc, revêtu d'une tunique blanche, avec un ruban. Lorsqu'il monte sur le cheval, c'est le juge, c'est le sacrificateur. Et il est en train de chevaucher pour Israël. Et il déclare aux captifs que vous êtes libres. Vous pouvez retourner dans vos familles. Parce que c'était la loi en Israël. On ne pouvait pas indefiniment rester. À la 7e année, même si la dette, tu n'as pas terminé de la payer. Quand la 7e année arrivait,
ailleurs. Ils n'ont pas délivré sacrificateur. Au 7e jour, sur ce chemin, le peuple avait parlé. Il a fait 7 fois le tour du monde. Sur le cheval. 7 fois le tour du monde. Jouons la trompette. Tu connais déjà, c'est le 7e jour. Jouons la trompette. La trompette est du jubilé. Le message du Dieu de la fin est venu pour te libérer. Te délivrer. Te guérir. Te racheter. Aussi te sauver. Le message est venu pour te donner tout ce dont tu as besoin. C'est le souverain sacrificateur. A acquitté. Il t'a déclaré libre. Le peuple du 7e jour était sauvé. Et la foi retentit au ciel. Qui est digne de prendre le livre dans la main droite de celui qui agit sur le trône? Prendre le livre, briser les sons. Prendre le livre, briser le son, afin de révéler le contenu. C'est pas quand Jean a entendu le contenu du livre. Jean a crié. Gloire à Dieu. Les créatures célestes, les créatures terrestres, les créatures sous-marines ont entendu Jean crier. Il criait de joie. C'est pendant que le contenu du livre était révélé. Jean a vu le plan de la rédemption. Et Jean, c'est le type de l'époux. Déroulé devant lui. Il a vu son nom. Il a vu son nom. Son nom. Jean a vu son nom. Et Jean a su qu'il était sauvé. Et Jean avait reçu au préalable l'huile. C'est pourquoi là-bas à Patmos, les sorciers n'ont pas pu le brûler. Les sorciers, ils ne peuvent pas te brûler. Ils ne peuvent pas te vaincre. Si les sorciers te vaincent, tu n'as pas l'huile. Dans la parole, on ressent de l'huile. Oh, frère Branham, tout ce dont Shadrach et Meshach avaient besoin. J'allais dire tout ce dont Daniel avait besoin. Là, dans la fournaise ardente, c'était des murs de clôture. Donc, Daniel s'attendait à ce que Dieu fasse sortir un mur de clôture qui allait le protéger contre les lions. Mais Dieu a sa façon de faire. Dieu n'agit toujours pas comme nous. À la place d'un mur de clôture, Dieu a envoyé un ange. La colonne de feu. Dieu a envoyé le feu. Parce que c'est lui qui a créé les lions. Et il dit que les lions veulent du feu. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Il a envoyé le feu. Oh, le feu consume tout. Le feu dévore tout. Et en ce temps de la paix, à travers le message, Dieu nous a envoyé le feu. Quand vous croyez le message, le feu, le Saint-Feu, du Saint-Esprit rentre en vous. Ça brûle le péché. Ça brûle les envoûtés. Ça brûle chaque mauvaise activité. Ça brûle les liens de famille. La parole va faire le chemin de Dieu. Le feu arrêta les lions. Le roi est venu. Mon ami Daniel. Un jour, les Jéhovah vont t'applaudir. Un jour, tu seras le premier à être téléphoné dans la famille. On va t'applaudir. Comme le roi, Daniel. Mon ami Daniel. Et tu es encore vivant. Oh, je
ce fut-là. Daniel n'est pas mort. Au roi, je suis vivant. Gloire à Dieu, mon ami Daniel est vivant. Je vois que ton Dieu t'a préservé, t'a protégé. Et le roi a dit, prenez tous ceux qui ont construit contre Daniel. Jetez-les dans la fosse lion. Attends seulement. La personne qui te dérange, le juge va bientôt prononcer sa sentence, prononcer le jugement, et il va dire, jetez-le dans le lieu de la perdition. Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que je donne la foi de quelqu'un? Est-ce que quelqu'un encourage ce j'ai la brochure ici. J'ai la brochure ici. Ils avaient seulement besoin de l'eau. Et ils pensaient que Dieu allait envoyer de l'eau pour éteindre ce feu. Vos voix ne sont pas ces voix. Vos pensées ne sont pas ces pensées. Quand vous croyez Dieu, laissez-vous conduire. Laissez-le faire. Ce que lui fait faire au fait. Laissez-lui manifester. Et il peut manifester. Abandonnez-vous. Et ils pensaient que Dieu allait envoyer de l'eau pour éteindre le feu. Au lieu de l'eau, il dit à la place de l'eau, il a envoyé un quatrième feu. Christ lui-même, la forme surnaturelle, la colonne de feu. Il y a Église. Est-ce que vous soyez cette colonne de feu sur la tête? C'est le Seigneur Jésus. C'est Elohim lui-même. C'est l'ange de l'alliance qui a conduit Israël du désert jusqu'à l'est de l'Empire, au pays de la promesse. Mais là, l'ange est venu nous prendre du baptême du Saint-Esprit pour faire entrer le royaume du Léman. Le royaume du Léman commence sur la terre. Israël, son millénaire a commencé sur la terre. Israël a eu son âge sur la terre. Et c'est pourquoi je vais déterminer comment je suis. Si tu ne l'as pas besoin du baptême du Saint-Esprit, si tu ne l'as pas ici, tu ne l'auras pas le ciel. Le ciel grandit, tu n'auras pas besoin de la permission. La permission, on a besoin ici. Le ciel, tu n'auras pas besoin d'argent. L'argent, on a besoin ici. On a besoin de voitures ici. On a besoin de mariage ici. On ne se marie pas. C'est avant de sortir de sa
Branham dit, alors la plus sombre, alors qu'elle force, et tous les espoirs étaient terminés, son compteur ramené à zéro. La mort l'a traité. Elle est son fils. La mort était arrivée à la porte de l'homme. La mort est arrivée à la porte de l'Odyssée. Qui va leur donner le gâteau? Qui va leur donner de l'huile? Qui va leur donner la farine? Qui va leur donner Christ? Il faut qu'il y ait un Élie. Voici, je vous enverrai Élie. Élie a fait quoi? Il a arrêté la mort. Élie aujourd'hui fait quoi? Il arrête la mort. Et l'hémorragie spirituelle. Est-ce que quelqu'un comprend? Je vais mourir. Frère, quand même, c'est quand elle était découragée. Comptez à zéro. Pensant que c'est fini pour eux. C'est mon dernier gâteau. Moi et mon fils, nous mangeons et nous mourrons. C'est toi qui penses, c'est fini pour toi. Qui t'a dit que c'est fini? Si Christ est pour toi, même la mort aura peur de toi. Ne vous souciez pas de la mort. La mort elle-même reculera face à vous. Parce que par la parole, vous êtes des immortels. Et au moment où elle n'espérait plus, Dieu a ordonné à Élie, descends de la montagne, descends de là, descends de là, descends de là, descends de là, avec cette veuve-là, celle qui a s'arrêté. Voici le risque de mourir. Elle est son enfant. Il lui reste juste un peu de vie. Oui, parce que elle a cherché du bois. Elle a croisé les deux bâtons de bois. Elle a fabriqué le feu comme au fond de l'église. Et la croix, c'est le calvaire. Le calvaire le plus fut payé. L'aveugle s'arrêta avec confesser tous ses péchés. Elle avait placé ses péchés sous le sang. Il sait que vous avez à faire. C'est seulement de savoir que vous avez fait les confessions. Vous avez demandé pardon à Dieu. Vous avez été sincère. Maintenant, attendez de voir ce que Dieu va faire. Alors qu'elle était passée par la terre, le sang était appliqué sur elle. Elle a gardé la foi. L'ange de l'Éternel ordonna à Élie, descends de la montagne, va vers cette veuve. Il y avait beaucoup de veuves pour Jésus. Mais Élie fut au foyer, se rend vers cette veuve. Quand tu pries, Dieu t'entend. Quand tu pries, Dieu envoie les anges. Quand tu pries, le ciel est descendu. Quand tu pries, le paysans de Dieu descend. C'est la terre qui lie les cieux. C'est la terre qui contrôle les cieux. C'est pas les cieux qui contrôlent la terre. Voilà pourquoi Jésus a dit, si tu dis à cette mort, le troisième coup, ôte-toi de là, jette-toi dans la mort, qui est le ministère que nous avons, celui de la parole. Jette-toi, si toi tu dis, pas Jésus, toi l'épouse, qui est devenue un vase rempli d'huile. Si tu dis à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi de là, et que tu n'écoutes pas, mais que tu crois dans ton cœur, que ce que tu dis arrive, cela arrivera. Oui, Abraham dit, même une montagne marche. Si tu as un objectif, une raison de faire tomber la montagne de dans la mer, la montagne va te cacher. L'église qui est
se plaignent pas, le Dieu il ne crie pas. Le Dieu c'est des stoïques. Il supporte la souffrance avec la patience et ils attendent de voir ce que Dieu va faire. Le Dieu son quoi, il parle. Et la chose, il vient à l'existence. Il t'achète mon travail. Élie était son Dieu. La veuve. Oh ma soeur. Peut-être que ce matin, toi aussi t'encontreras à ce. Mais je te dis une chose. Élie est venu. Élie est venu. Élie est. La nouvelle Jérusalem est. William Branham, où vas-tu? D'où viens-tu? Le policier. Nous sommes de Jérusalem. Comment ça, Jérusalem? Oui, tu sors de Jérusalem. Et tu vas où? Je vais à Jéricho. Et pas à Phoenix. Comment ça fait des trous? Tu sors de Jérusalem. Phoenix, la parole est faite chair. C'est à Jérusalem que Abraham est dans une chair. Et le problème dit en ce temps-là, Jérusalem appartenait aux païens. Ça n'appartenait pas encore aux Juifs. C'est là qu'Abraham rencontra Elohim dans une chaîne. À la fin des temps, lorsque la Jérusalem de païens reviendra sur la terre, l'évidence, la manifestation d'un prophète, le tabernacle de rassemblement. Et Elohim sera là. Qu'est-ce qu'il a fait? Il lui donna Isaac. Abraham était devenu riche. La Bible dit Abraham était riche en argent, en cheptel, en brebis. Abraham a dit dans ma pata. Isaac était. Mais Abraham a dit dans ma pata. C'est pourquoi nous croyons à délivrer ce tabernacle. Et le message, le sac à ma pata. Sangomalombo sengele pesa yo pata. Pata pesa ka esengo. Soko sana pata. Soko akore nzambe nesengo. Soko yembe nzambe nesengo. Okina msuba fema au pima. Eza pesa nzambe na pambo liba. Yeso kanga nzoto. C'est quoi de la révélation? C'est la dimension de Dieu. Tu feras les gloires de Dieu, le pouvoir de Dieu, la puissance de Dieu. Oh, la veuve de Sarepta. Élie péché. Élie arrive. Élie a commis. Ton père a fait. Madame, donne-moi ce gâteau-là. Ah, prophète. Il ne me reste que ça. Je m'apprêtais à manger, moi et mon fils. Et ensuite nous mourons. Christ dit, frère, j'aime glorifier le Seigneur. J'ai élevé le tableau. Même si tu es malade, j'aime glorifier le Seigneur. J'ai élevé le Seigneur au-dessus des mots. Pas que tu perdes. J'ai élevé le Seigneur. J'ai adoré le Seigneur. Il siège au milieu de la louange et de l'élevage. Il ne fait ce soit pour dire qu'il peut faire tout. Avant, on m'a volé de l'argent.
Maintenant, je te donne le secret. Élève Dieu au-dessus de ce monde. Sinon, ça ne va pas. Élève Dieu au-dessus de la maladie. Parce qu'il y a ceci. Élève Dieu au-dessus de tout ce que tu as. Ça va vous lier à Dieu. Madame, moi d'abord. Christ d'abord. Il sert d'abord la parole. Quand même après, oh pasteur, mais je n'ai que 10 000. C'est tout ce qui me reste. Comme popote, il reste encore 15 jours pour que la fin du mois arrive. Et vous me dites de donner au Seigneur tout cet argent. Qu'est-ce qui va me rester avant de voir le miracle? Il faut d'abord par là. Abraham dit, si la veuve de Sarepta avait compté dans sa position, elle n'allait pas voir le miracle. C'est pourquoi les égoïstes, ils ne font pas le miracle. Ils ont interdit de voir le miracle. Pour voir le miracle, il faut ouvrir son cœur à Dieu. Quand il le septième saut, pour le comprendre, vous devez ouvrir votre cœur à Dieu. Cela nécessite la capacité d'écouter Dieu parler. Et quand tu écoutes Dieu parler, tu ouvres ton cœur et tu fais ce que Dieu a dit. Maintenant, regarde les bénédictions de Dieu. Moi d'abord. La parole dit, je m'en fous de tes problèmes. Ce matin, Jésus dit, ils s'en foutent de tes problèmes. Si tu veux voir le miracle, tu dois faire comme ton cas a fait. Si tu veux voir le miracle, tu dois construire l'église. Quand tu crois avec la dette de $1 million que tu dois à l'église, Dieu va faire le miracle. Tu ne crois pas. Mais si tu veux voir la gloire de Dieu, Dieu encore. Il appelle. Viens dîner. Le maître appelle. Viens dîner. Tu peux fêter tout le temps. Lui qui a nourri la foule. Changer l'eau en vin. Transformer le pain en poisson. Ce matin, il peut encore te bénir. Ce matin, il peut encore relever ton compteur de 0 à 1000, du chiffre 0 au chiffre de l'éternité. Comme dit William Branham, moi d'abord, la femme a dit, homme de Dieu, sur ta parole, je te donne le gâteau. Elia Vanda. Elia Ama. Oh prophète Andoki. Oh le prophète Andoki. Oh le pasteur Lisa Zandoki. Mwana nanga zo kufa. Mwana nanga zo bela. Nzalele. Yazo ba. Do pesa yena mbongo. Aza pasteur Andoki. Mais Yesu aleki na ye. Bon Yesu ana likambo na ye. Lokola nzimite. Ofingi mosali na Ndoki. Aleki na ye. Ye moya sa les autres. Puisqu'il a bundi si continue. Amen. Est-ce que vous avez Amen. Si c'était les critiqueurs d'aujourd'hui, ils allaient dire Élie est sorcier. Ça c'est quel prophète? Une veuve. Il vient dépouiller une veuve. Mwanda Monaye, homme de Dieu, il vient dépouiller la veuve. Et il veut faire mourir son enfant. Oh, c'est un sorcier. C'est dans le sorcier là. Il y a la gloire de Dieu. Laissez les gens vous traiter de sorcier. Vous n'êtes pas la première personne qu'on a traité de sorcier. Jean l'a traité de sorcier. Quand le sortit du feu, les mêmes qui voulaient le tuer, ont dit certainement, cet homme-là est un sorcier. Comment se fait-il que le feu ne l'ait pas brûlé?
C'est un sorcier. Moi, j'aime lorsqu'on me traite de sorcier. Franc-maçon. Le grand maître de tous les esprits. Christ lui-même. Lorsqu'il rentre en vous, il fait la différence. Je ferai la différence. De sorte que ce monde saura ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Dieu fait la différence. Quand tu sers Dieu, Dieu doit démontrer au monde que toi tu le sais. Les deux pieds doivent être dans la parole. Une sœur avait perdu son nom. Sa meilleure amie avait donné la mort. Une mort atroce à son enfant. Un petit enfant de 6 à 8 ans. Je veux entendre un amen. Et à la veillée, la sœur témoigne. Sa meilleure amie était là. Les deux priaient ensemble. Et pendant que la sœur pleurait, elle pleurait. Son ami s'est mise à prier. Mais une prière dans la démonologie. Celui qui a fait comme ça à cet enfant, Nzambe a maudit Bananaye, a maudit Banabana. La sœur va l'arrêter. Arrête-toi. Est-ce que ce sont les enfants de cette femme qui ont dit à cette femme-là que tu es mon enfant pour que tu te mettes à maudire ces enfants et les enfants de tes enfants? Qu'est-ce que ces enfants ont à voir avec ça? Ça, c'est le Saint-Esprit dans le cœur. Le prophète, le peu là, Ndambende, Ndambo, Olindomona Bikamwa, Olindomona Bikamwa, Olindomona, Olindopangwama, Ndambende Liposo. Panier à offrande d'ango. Je suis le docteur mais là où il y a le bois, frère, on va mettre la foi des gens à l'épreuve. Ça, c'est l'argent que le prophète va bouffer. Ça n'entre pas chez les administrateurs. Ça, c'est l'argent. Mettez déjà l'argent de Dorcas là-dedans. Ça y est où, frère? Pourquoi tu as mis ça en bas? C'est pas pour toi. Oh, frère, ça y est où? On dirait au Yibiango. Mettez ça là-dedans. Mets ça dedans. Oh, ma frère, mets dedans. Mon fils, mets dedans. Voilà quelqu'un qui est réveillé. Oh, je veux voir Dieu. On a trop prié. On a beaucoup prié. La veuve avait beaucoup prié. Maintenant, il n'est plus question de prier. Maintenant, il est question de donner l'offrande à Dieu. Il n'est plus question. Oh, pasteur, maintenant Dieu dit, il n'est plus question de prier. Toutes les prières ont été exaucées. L'ange est en train de descendre. Mais la dernière condition, il faut que le sacrificateur allie à l'école. La fouta. Amen. Oh, j'ai la foi. J'aime démontrer ta foi. Et si tu n'as que 10 000 à la maison, ça c'est Dieu qui te parle. Tu as amené ça ce matin, j'avais laissé 3 000. Laisse tout à Dieu. Vous voyez comment on prêche. Vous comprenez que l'église a l'argent. Vous avez des prédicateurs qui pleurent. Mais le don que Dieu t'a donné, ça va. Un prédicateur, il ne demande pas. Il montre les Écritures aux gens. Et le peuple voit Dieu. Et le peuple s'exécute lui-même. On a trop prié. Frère, tu as trop prié. J'ai donné le fond à Dieu. Dieu le bénisse. La veuve avait trop prié. Et la dernière condition, donne-moi le gâteau.
Donne-moi le gâteau. Fait à base de farine et d'huile. Farine et huile, farine, Christ, l'huile, le Saint-Esprit. Mélangés ensemble. Dieu est dans le prophète. Dieu est dans ses serviteurs. Le prophète a mangé. Quand le prophète a mangé, il a fait un rot. Donne-moi l'eau. Maintenant ça. Maintenant je vais prophétiser. Ainsi dit le Seigneur. Et ce matin, tous ceux qui ont donné le Seigneur, alléluia, même si ce sont je prophétise au nom du Seigneur Jésus, que Dieu te donne. Si c'est un bébé, le Dieu du ciel, personne ne dit consume ce bébé. Si c'est l'argent, il sortira du ciel. Avec tes mains, avec tes mains, tu me donnes de l'argent. Si c'est un guérison, le Saint-Esprit te guérit. Le Saint-Esprit te guérit. Si c'était les chefs, les puissants, les enfants du diable, le Saint-Esprit le Saint-Esprit, tout cela avec le bouche. Oh, croyez le Seigneur. Vous êtes bénis. Vous êtes bénis. Le sacrificateur dans l'Ancien Testament proclamait la bénédiction. Qui croyait recevait la bénédiction. Et ce matin, il déclare béni. Tu as pris ce foi. Votre foi. Même si c'est sans foi. Seigneur, foi sur le feu. Comme cet feu. Devant ce petit poids. À côté de Jésus. De tous ceux qui ont donné. Jésus a dit, c'est elle qui a donné la plus grosse part. Oh, soyez bénis. Soyez bénis. Soyez guéris. Soyez bénis. Recevez le Saint-Esprit. Au nom de que Dieu vous bénisse. Nous sommes épris de joie. Il est vivant. Pour le Seigneur. Nous voulons danser un petit peu. Et que tu nous fasses danser. Parce qu'après la traversée de la mer Rouge, c'était la Pentecôte. C'était le jubilé. Lève-toi. Lève-toi. Sœur Stella. Nous allons danser pour la gloire du Seigneur. Vas-y, mon frère. L'Éternel est mort, et Jéhovah, Dieu est Dieu, l'Éternel est mort, et Jéhovah, Dieu est Dieu. Oh, alléluia.